Comment contrôler la société? Bonjour à nouveau, merci de me rejoindre ici une fois de plus. J'espère que vous allez tous bien et êtes heureux aujourd'hui. Je m'appelle Marie Soireau. Ce contenu peut être considéré comme de la science-fiction ou comme le spectateur le voit le mieux, mais je prends mes informations très au sérieux, pour ceux qui ont des yeux pour voir. J'écris de 3 points de vue dans cette vidéo. Du point de vue de moi qui vous parle, les spectateurs. Mais aussi du point de vue d'un oligarque, de ses pensées possibles. Et aussi de moi qui parle aux oligarques, pour montrer que je connais leurs esprits. En passant d'un point de vue à l'autre au fur et à mesure, j'examine les mêmes choses connues sous d'autres points de vue, et interconnectées de différentes manières. Les sociétés holistiques n'ont pas de gouvernement en tant que tel, et leur système politique n'a pas d'égal, et rien de similaire sur Terre, étant donné que c'est le plus souvent confondu avec le socialisme, mais ça en est loin. Une grande partie de cette confusion découle de l'idée que les gens en général ont besoin d'un gouvernement pour imposer l'ordre sur eux, sinon ils tomberaient inévitablement dans l'anarchie et le chaos. Malheureusement sur Terre, c'est le cas, car tout indique qu'il y a une réalité inévitable, même s'il y a quelques personnes, 1% de la population qui est éthiquement et spirituellement suffisamment avancée pour ne pas avoir besoin d'un organisme social, pour leur imposer des règles et des réglementations, pour éviter l'anarchie. Malheureusement, les dynamiques du pouvoir politique même qui sont nécessaires pour contrôler la masse de la population avec peu ou pas d'éthique avancée, sont également celles qui empêchent le 1% spirituellement avancé d'atteindre des postes de pouvoir, principalement parce que leur éthique même les empêche de faire et de réaliser tout ce qui est nécessaire pour atteindre ces emplois avec des postes de pouvoir. Revenons brièvement à la façon dont les sociétés holistiques fonctionnent pleinement. Le pourcentage ou la quantité de personnes éthiquement et spirituellement avancées dans leur population générale est si élevé qu'un gouvernement régulateur avec une main de fer n'est plus nécessaire, car chaque individu possède son propre guide interne, sous la forme de son éthique avancée personnelle et de sa spiritualité. Un autre aspect ou caractéristique des sociétés holistiques est que chaque individu a été éduqué de manière si complète et de telle manière, qu'au moins en théorie, ils pourraient tous devenir les dirigeants actifs de leur culture. Dans une société holistique, tout le monde est un leader potentiel, et ils contribuent aux besoins de leur culture simplement en agissant selon leurs propres intérêts, et en faisant ce qu'ils aiment dans la vie, en suivant leur dharma du mieux possible. Un autre point important sur ce qui façonne et forme les sociétés holistiques complètes, c'est un effet secondaire intéressant d'avoir des personnes éthiques et spirituelles hautement avancées et autonomes qui la dirigent, et c'est la dissolution de l'idée de pénurie, et la formation d'une mentalité d'abondance, où les ressources sont abondantes et ne posent plus de problèmes. Encourageant ainsi chaque individu à agir en tant que meilleure version de lui-même, car la simple survie n'est plus un problème. C'est la principale différence entre un système politique socialiste et un système holistique. Dans le socialisme, il y a un gouvernement qui règne sur la population avec une main de fer, et en contraste, dans une société holistique, ce n'est pas le cas, car chaque personne agit comme son propre gouvernement personnel, qui est en parfaite harmonie et synchronicité avec les besoins plus importants de leur culture. Les personnes qui confondent les sociétés holistiques avec le socialisme ne peuvent tout simplement pas voir comment une société sans gouvernement peut être réalisée, car ils considèrent comme acquis qu'un organisme de régulation sociale serait toujours nécessaire pour prévenir l'anarchie. Ils ne peuvent tout simplement pas concevoir une société composée de personnes éthiquement et spirituellement avancées, au point où la dissolution du gouvernement en tant que tel peut être réalisée. Mais sur Terre, les choses ne se passent pas ainsi, et même s'il y a une grande population d'âmes avancées qui y vivent, la masse réelle de la population est loin d'être à ce niveau, car il y a beaucoup trop de personnes ayant une éthique basse qui feraient n'importe quoi, peu importe à quel point répugnant ou hideux,
juste pour obtenir ce qu'ils veulent, agissant toujours de manière primitive et pratiquement animale. Donc, malheureusement sur Terre, et comme les choses sont aujourd'hui, une sorte de gouvernement est encore nécessaire, mais malheureusement, de tels aspects primitifs et non éthiques de la culture terrestre, et une mentalité de pénurie combinée à la peur de vivre et toujours en mode survie, favorisent les pires personnes à atteindre des postes de pouvoir politique, précisément celles ayant la plus basse éthique. Cela nécessite le développement d'une sorte d'organisation ou de mécanisme de régulation, pour gouverner ces personnes non éthiques qui ont atteint des postes de pouvoir. Et ce mécanisme est en place depuis des milliers d'années sur Terre, sous la forme de puissantes sociétés secrètes, qui sont celles qui imposent des règles au gouvernement de l'arrière, dessous la table, et loin de la conscience de la population plus large, qui ne peut voir que le gouvernement évident et les personnes qui y sont, en réalité, ne sont rien d'autre que des hommes et des femmes jetables, pour la véritable structure du pouvoir qui préfère rester dans l'ombre. Les personnes ayant un faible niveau de conscience ne peuvent même pas envisager la possibilité qu'un autre gouvernement contrôle le leur de l'arrière, car ils penseraient que chaque personne au pouvoir voudrait se montrer en public, plutôt que de rester complètement invisible et anonyme. Les personnes réellement au pouvoir n'ont pas besoin d'attention publique, non seulement parce qu'elles savent que cela jouerait contre elles, car elles seraient exposées pour qui elles sont et seraient vulnérables, mais surtout parce qu'elles ne sont tout simplement pas intéressées car elles n'ont pas besoin du public, ni d'une validation externe pour qui elles sont, tout en poursuivant leurs propres intérêts. Leurs égos ne sont pas nourris par l'opinion publique, au même niveau que vous ne vous souciez pas beaucoup de ce que pense un tas de pigeons du parc à propos de vous. Tout le monde veut gouverner le monde, que ce soit complètement politiquement, ou d'une manière ou d'une autre, ou du moins dans leur domaine d'expertise, mais la domination et le contrôle complet sur le monde entier et sa population ont toujours été l'objectif ultime de tout oligarque. Mais que faut-il pour accomplir une tâche apparemment impossible? Comment ces sociétés secrètes derrière les gouvernements ont-elles atteint la domination mondiale? Ils doivent faire croire à tout le monde que c'est impossible, en fabriquant les obstacles apparemment insurmontables et les étapes qui doivent être accomplies pour réussir une telle tâche énorme. En tant que membre de ces sociétés secrètes, vous réalisez d'abord que votre peuple, votre famille et vos amis sont en minorité, à côté de la masse de la population plus large, et s'ils réalisaient et étaient conscients de ce que vous leur avez fait dans le passé, de vos plans et de tout ce que vous leur faites, ils vous poursuivraient jusqu'au bout du monde jusqu'à ce que vous soyez retrouvés, car vous seriez retrouvés même si vous vous cachez comme des rats dans l'une de ces villes souterraines. Et si vous avez de la chance, vous finirez seulement lynchés, et si vous ne l'êtes pas, des choses bien pires vous attendraient. Même s'ils sont ivres de pouvoir, ils vivent dans une grande peur, même s'ils l'ont normalisé dans une large mesure. Ils doivent tout faire en leur pouvoir pour rester anonymes, de sorte que tous les problèmes qu'ils créent soient attribués à leurs hommes de paille, les politiciens, qui, comme des masques, peuvent être jetés si le public cesse de les aimer, et peuvent être facilement remplacés par de nouveaux, que la population générale acceptera volontiers comme une nouvelle option et un espoir. Car ils sont tous parfaitement lavés du cerveau et contrôlés mentalement par les médias qui sont également sous contrôle. Cela nous amène à l'étape suivante, où vous devez maintenir la population dans l'ignorance et l'empêcher de penser par elle-même, sinon ils vous verraient clairement, l'oligarque manipulateur, vous rendant vulnérable aux contre-mesures. Vous avez besoin d'une population de travailleurs, constamment préoccupés par leur survie et la satisfaction de leurs besoins les plus fondamentaux, n'ayant jamais le temps ni l'occasion de réfléchir par eux-mêmes. Vous devez occuper la population à travailler toute la journée simplement pour pouvoir manger et avoir un toit au-dessus de leur tête. Donc leur donner le salaire le plus bas possible est impératif, toujours sous prétexte de l'état de l'économie, une économie que vous,
L'oligarque, contrôlé entièrement également, faisant croire aux gens qu'elle a presque une vie propre, ainsi que ses hauts et ses bas qui obéissent à des facteurs mathématiques compliqués basés sur l'offre et la demande, ce qui entraîne à son tour inflation, déflation, et ainsi de suite. Ce ne sont que plus de vos mensonges manipulateurs. Le peuple doit être maintenu aussi stupide que possible, donc vous leur donnez de la nourriture contaminée, pleine de produits chimiques soigneusement développés qui attaquent le cerveau, et que vous justifiez pour le peuple comme des conservateurs nécessaires et des améliorations de saveur pendant que vous diabolisez la bonne nourriture, ou vous la rendez trop chère pour qu'elle devienne inaccessible à la population générale. Vous inversez les pyramides alimentaires pour que les gens mangent les mauvaises choses, et en même temps vous déformez votre science médicale pour qu'elle fonctionne avec une précision scientifique en votre faveur, maintenant la population malade et dépendante de plus de votre fausse médecine, cachant ce problème aux plus sages, uniquement en raison des intérêts économiques. Pour garder le contrôle sur la population générale, vous devez effacer leur passé, afin qu'ils ne puissent pas apprendre de leurs erreurs, car ils ne peuvent pas trouver d'alternative à ce que vous leur imposez comme vérité, ou comme vérité sur de nombreux sujets. Vous fabriquez un faux récit, un faux passé qui va dans votre intérêt, tout en effaçant toutes les preuves qui mettent en évidence vos mensonges. Et ensuite vous le présentez comme une vérité dans vos écoles qui sont incapables d'enseigner autre chose que l'obéissance à une longue liste de cruels mensonges, tout en empoisonnant l'âme, détruisant la pensée indépendante des générations plus jeunes, les transformant en serviteurs zombies, faibles et obéissants de votre fausse réalité, incapables de remettre en question quoi que ce soit, donc inoffensif pour vous. L'oligarque. Vous détournez également la tendance naturelle des gens, des âmes à chercher leur véritable origine spirituelle, exploitant cela avec la plus grande maîtrise, détournant et dirigeant la population vers une fausse et cruelle caricature de la véritable spiritualité que vous appelez religion, imposant toujours un récit qui vous sert, un récit rempli de peur, de culpabilité et tout ce qui détruit l'âme et la véritable connexion à la source. De plus, vous créez beaucoup de ces religions, pour les utiliser les unes contre les autres, afin de maintenir la population séparée, défendant fanatiquement la leur comme si c'était la bonne, exploitant le besoin des gens de se conformer aux règles religieuses pour pouvoir échapper à la vie de souffrance dans laquelle ils sont plongés, et que vous avez provoquée. Ou faisant en sorte que les gens suivent fanatiquement les religions mêmes qui sont là pour les séparer de la véritable spiritualité, des religions que vous avez créées pour les contrôler. Pour contrôler la société, vous devez compartimenter tout, de sorte que personne ne puisse voir l'image complète, ignorant ce qui se passe ailleurs et comment tout est lié, ce qui empêche les gens de comprendre comment vous fonctionnez, comment vous agissez, et donc comment contrecarrer vos actions hideuses. Vous créez ensuite plus de séparation, en utilisant les mouvements des droits civiques qui étaient initialement destinés à lutter pour les droits des minorités, en les fanatisant à nouveau avec vos médias contrôlés, ce qui fait que la population ne peut pas voir au-delà de ce qui est immédiatement devant chaque mouvement social. Ainsi, vous exploitez et armez les efforts légitimes pour défendre les droits des personnes. Les membres de ces minorités ne verront et ne se battront que pour leurs propres intérêts, aveugles à la façon dont ils sont utilisés pour créer plus de séparation et plus de fragmentation au sein de la société, au grand avantage des oligarques de la société secrète qui ont réussi à manipuler les médias. Ce qui inclut la censure et l'annulation de quiconque est plus sage, de quiconque les voit à travers. Un exemple de cela est la création de mouvements sociaux qui finissent par séparer les hommes et les femmes, comme vous promouvez également fortement les relations entre personnes du même sexe, ce qui réduit efficacement la population des régions où vous imposez délibérément cela le plus. Ensuite, la population n'est même pas autorisée à mentionner cela, de peur d'être attaquée par les membres de ces minorités, qui sont si aveugles qu'ils ne peuvent pas voir au-delà de leurs propres intérêts. Ils sont tout simplement incapables de prendre conscience de la façon dont leurs droits légitimes sont utilisés pour détruire la société.
Et cela s'applique à une très longue liste de mouvements des droits civiques, qui ont peut-être commencé avec l'intention sincère de rendre le monde meilleur à vivre, mais qui sont tous maintenant déformés et utilisés comme armes pour obscurcir davantage les agendas de contrôle. Vous créez des nations artificielles et vous fanatisez leurs citoyens avec un faux sentiment de patriotisme, afin qu'ils deviennent des zombies sans cervelle prêts à donner leur vie pour combattre pour leur pays et leur liberté, une liberté qu'ils ne possèdent pas et n'ont jamais eue. Vous gérez ces pays depuis l'arrière avec un gouvernement qui gouverne tous les gouvernements, tout en faisant croire à la population générale qu'ils sont des nations indépendantes, qui ne sont en réalité rien de plus que des corporations exploiteuses et des fermes humaines. Des fermes humaines que vous causez artificiellement à se battre les unes contre les autres chaque fois que cela vous arrange, principalement pour réduire la population, pour décimer des générations entières. Il est déjà assez grave de réduire le nombre de la population en envoyant une génération entière de jeunes hommes au combat, ce qui n'est rien de plus qu'un grand rituel sacrificiel pour tous ces monstres astro-inférieurs que vous créez et adorez, mais cela devient entièrement et totalement dévastateur pour toute une génération et les chiffres globaux, lorsque vous envoyez les jeunes femmes au combat. Car les jeunes femmes sont la véritable clé du contrôle de la population, et vous les endoctrinez avec vos médias en leur faisant croire qu'elles peuvent maintenant avoir l'honneur de rejoindre l'armée au nom de l'égalité des sexes. Sachez que tout ce qui est officiel sur Terre a un récit faux derrière lui, et une raison d'être ainsi. Tout ce qui se passe est synchronisé, tout est lié les uns aux autres, et rien n'est le fruit du hasard, mais la population générale ne peut pas voir l'image complète, car c'est ainsi que cela a été conçu. Seuls les plus sages peuvent voir à travers tout cela et réaliser ce qui se passe réellement, et c'est là qu'ils sont ostracisés et ridiculisés par la population abrutie. Mais la Terre a besoin de plus de personnes comme vous, plus sages, vous êtes la clé même pour atteindre une masse critique de personnes conscientes et hautement éthiques capables de dissoudre tout le système. Votre travail est crucial et vous ne devez pas vous arrêter car c'est votre mission sur Terre, votre mission est d'être fidèle à vous-même et à vos valeurs éthiques supérieures, dont vous êtes bien conscient, c'est tout ce qui est nécessaire et c'est ce que vous devez faire, et ce n'est pas facile, je sais. Merci d'avoir regardé ma vidéo, d'avoir liké et de vous être abonné pour en voir plus, je l'apprécie beaucoup. Et j'espère vous revoir ici la prochaine fois. Prenez soin de vous et soyez forts là-bas, belle personne consciente. Avec amour et en vous envoyant beaucoup de force. Votre amie, Marie Soireau.